Dans une précédente vidéo, nous avons vu ces différents accents sur la lettre E. L'accent aigu, grave, l'accent circonflexe et le tréma. Et maintenant, je voudrais qu'on regarde ces différents accents sur les autres voyelles. Donc, l'accent aigu, lui, il n'est que pour le E auquel il donne le son E. L'accent grave, sur le E, ça fait donc le son E, mais il existe aussi sur les voyelles A et U. Pourquoi donc? Alors, on regarde l'exemple. La biche est là. Alors, on a deux fois le même mot. Ce n'est pas possible. La biche, le déterminant, vous le reconnaissez? Elle est là. Alors, pour indiquer un lieu, ce n'est pas le même mot. Ici, c'est un déterminant. Et là, vous voyez, ça nous indique un lieu. Donc, l'accent grave est important. Ou, oh oh, ce ou là, ça veut dire ou bien. Et si je lui mets un accent, ça indique aussi un lieu. À la source, elle a soif. Alors, ce n'est pas possible, là encore, qu'on ait les deux mêmes A. Là, il s'agit du verbe avoir soif, donc il n'y a pas d'accent. Mais par contre, ici, à quel endroit? À la source. Pensez comme si vous mettiez une petite flèche quand vous pensez à un endroit. Ça va vous aider à penser à l'accent grave. Ok? Maintenant, l'accent circonflexe. Eh bien, il va nous aider aussi à distinguer les homophones. Parce que ça a le même son, mais ça n'a pas le même sens, comme avec les accents graves. J'ai dû acheter du pain. Encore une fois, ici, c'est le déterminant du, de le pain. Ça ne se dit pas, donc on dit du. Mais du coup, le verbe devoir, pour le distinguer du déterminant, on va mettre un accent circonflexe. De la même manière, pour distinguer deux homophones, il boite une boîte. Il boite du verbe boiter, marcher en boitant. C'est différent d'une boîte dans laquelle je peux mettre des choses. Et cette boîte-là, je pense qu'elle a un couvercle, donc je vais lui mettre un accent circonflexe. Et puis on se rappelle aussi que les accents circonflexes dans certains mots sont dus à une transformation de notre langue. À une certaine époque, il n'y avait pas les accents circonflexes, mais on trouvait le S avant le T, et ça s'est enlevé. Et on garde quand même le S dans certains mots de la même famille. Par exemple, les festivités. Et en anglais, on retrouve fest. Ok? Et nous, le S est parti pour transformer en accent circonflexe. Et maintenant, le tréma. Les deux petits points qui existent sur le E, le I, le U. Alors, le tréma sert à bien dissocier deux voyelles qui sont côte à côte. Par exemple, dans Nathanaël, je vais mettre les deux petits points, le tréma, sur la deuxième voyelle. Et regardez ici, mais, vous connaissez ce mot-là? Mais non, mais je t'ai dit. Et ici, le mais, ça ne va pas. Donc, on a besoin du tréma pour bien dissocier les deux voyelles. On le met sur la deuxième voyelle et ça donne le ma, is. Ça nous aide à couper en fait en syllabes. Ma, is. D'accord? Voilà pour ces accents. Donc, les accents, c'est tellement important. Et dans les conjugaisons, on va retrouver ce problème-là. Alors, je voudrais vous signaler quand même certaines choses. Certains verbes changent d'accent, les coquins. Vous avez le verbe être, dont on a si souvent besoin. Vous avez remarqué qu'à l'infinitif, il a un accent circonflexe. Mais voilà que son participe passé ne garde plus l'accent circonflexe, mais il prend deux accents aigus. Été, j'ai été sage. Passé composé, par exemple. À l'imparfait,
On ne retrouve pas non plus l'accent circonflexe, mais un accent aigu. J'étais petit. Tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, tout du long en accent aigu. D'accord? Certains verbes qui finissent par être, A-I-T-R-E, et qui ont un accent circonflexe, comme le verbe connaître, naître, paraître. Alors, eux, quand on les conjugue, ça donne ça. Je connais, I, normal. On a perdu l'accent circonflexe. Tu connais, il connaît, AA. On retrouve l'accent circonflexe parce qu'en fait, le I du radical est devant un T. Oh là là, juste. Donc, méfiez-vous de il. Quand vous avez le T qui suit, vous aurez l'accent circonflexe sur le I. Après, on repart. Nous connaissons, on est revenu à un I normal. Vous connaissez, I normal. Ben oui, il n'y a pas de T. Ils connaissent. Il n'y a pas de T directement derrière le I. Donc, on a un I normal. Pareil pour le verbe naître, paraître. Donc, méfiez-vous, en général, c'est avec il, puisqu'on a le T. Là, vous aurez l'accent circonflexe comme à l'infinitif. Et puis, certains verbes qui finissent par ET, ELé. Alors, certains vont prendre un accent, comme le verbe acheter. J'achète. On entend bien, c'est un accent grave. Tu achètes, il achète. Mais attention, nous achetons. Il faut bien prononcer, hein, pour ne pas faire de faute. Là, il n'y a pas besoin d'accent, on n'en met surtout pas. Vous achetez. Nous et vous, souvent un peu différent du reste de la conjugaison. Et ils achètent. On remet l'accent grave. Par exemple, geler, je gèle, tu gèles, il gèle, nous gelons, un E, vous gelez. Il gèle et on reprend l'accent grave. Mais quand même, la plupart des verbes en ET et ELé, en fait, eux, ils vont doubler leur consonne devant un E muet. Par exemple, le verbe jeter. Je jette. Donc là, pas question de mettre un accent, mais on double la consonne de T. Et comme on a vu dans la vidéo précédente sur les accents sur le E, il est hors de question de mettre un accent devant 2T. Parce que si on coupait le mot en syllabes, on couperait entre les 2T pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et comme le E ne serait pas la dernière lettre de la voyelle, il n'a pas le droit de prendre d'accent, tout simplement. Mais si vous vous rappelez que on ne met jamais d'accent devant 2N, 2T, 2S, etc., ça ira. Donc, je jette, tu jettes, pareil, 2T, il jette, 2T. Attention, nous jetons. Ah, pas besoin, puisqu'on entend le son E, il me faut un seul T. Et en plus, ici, regardez bien, ce n'est pas un E muet. Vous jetez, ce n'est pas un E muet, j'entends bien je, donc pas d'accent. Il jette, non, pas d'accent, mais 2T pour avoir le son est. Comme dans, rappelez-vous de ce mot-là que vous connaissez depuis le CP, si ça peut vous aider. On entend le son est dans L, mais comme il est devant deux L, pas d'accent. Et justement, j'appelle, pareil, E muet, on double le L, tu appelles, mais on n'a pas d'accent, il appelle, nous appelons, E, vous appelez, ils appellent. Alors ça, c'est vraiment très important de s'en rappeler parce que ça va vous éviter des fautes dans les conjugaisons. Et il y a aussi quelques verbes qu'on utilise très souvent et qu'on doit apprendre, vraiment faire attention. Le verbe prendre. Je prends. Ça va. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Ah, attention. On entend un E, donc un seul N. Vous prenez. Même base. Mais il ou bien elles prennent. J'entends le son est. Donc je vais mettre deux N. Et pas d'accent. Ok ? Si je prends le verbe venir, je viens, tu viens,
Il vient. Où est le problème? Nous, et voilà, nous venons. Alors j'entends eux, donc pas de problème. Oui, oui, nous venons. Vous venez, mais attention à ils au pluriel ou bien elles viennent. Il n'y a pas d'accent, mais il y a 2 N. D'accord? Ils viennent. Donc c'est tout des choses dont il faut se rappeler tout doucement, on s'entraîne. Donc plus vous lirez, plus vous observerez, plus vous vous entraînerez, mieux vous y arriverez.